termes de ton temps de jeu, etc. Qu'est-ce que ça change pour toi de le voir partir? Bah, pour l'instant, ça n'a pas changé grand-chose parce que j'ai été en sélection. Mais après, sinon, dans la vie d'un groupe, ça change parce que c'était un exemple pour nous tous. C'était notre capitaine et voilà, on sait qu'il était très important pour nous et pour le club aussi. Donc maintenant, il est parti, il va falloir faire avec. Question de Julien Froment, Europe 1. Ouais, bonjour Pesnel. Bonjour. J'ai posé la question à votre coach. On a vu les Marseillais célébrer l'élimination en finale de la Ligue des Champions. On a vu un de vos anciens collègues de sélection, Dimitri Payet, aussi en rajouter une couche. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous nourrir en vue du match face à Marseille? Comment vous l'avez pris toutes ces entre guillemets célébrations du côté de l'OM? Voilà, merci. Non, nous motiver, on n'a pas besoin de ça pour être motivé pour demain. On connaît l'importance d'un classico et d'un match comme celui-ci. Et, euh, et voilà, on sera prêt pour demain et j'espère que lui aussi le sera. Question de Damien Degord, l'équipe. Bonjour Presnel. Bonjour. André Villas-Boas déclarait hier que finalement, à ses yeux, un PSG-OM, je ne sais pas s'il le pense, mais qu'un PSG-OM était un match comme un autre. Certains de tes coéquipiers l'avaient également déclaré il y a 2 ans avant un déplacement au Vélodrome. À tes yeux, toi qui es formé au PSG, est-ce qu'un PSG-OM ou un PSG est un match comme un autre? Non, bien sûr que non. Pour moi, ça fait partie des matchs les plus importants de la saison. C'est un classico et pour un joueur comme moi qui suis Titi, qui ai fait toutes mes classes au Paris Saint-Germain, ça a une saveur particulière et voilà, pour moi, ça me tient à cœur de jouer un classico et pour l'équipe aussi, je pense. Question de Stéphane Bianchi, le Parisien. Bonjour Presnel. Bonjour. L'OM a retrouvé un peu d'espoir, on a l'impression, avec toutes les absences de votre côté. Est-ce qu'il a raison de croire enfin à cette victoire dans un classico? Ah, ils peuvent croire ce qu'ils veulent. Après, voilà, on sait qu'on est le Paris Saint-Germain, on est une grande équipe avec de grands joueurs, malgré les absences de certains. Et on sera prêt pour demain. Et on espère aussi la victoire à la clé. Benjamin Coarez, goal.com. Bonjour Presnel. Bonjour. Récemment, Kylian Mbappé sur Téléfoot a annoncé qu'il espérait voir le PSG recruter certains joueurs cet été. Est-ce que tu es du même avis que lui? Est-ce que c'est une nécessité? Et selon toi, si on prend l'effectif à l'heure actuelle du Paris Saint-Germain, où est-ce qu'il y aurait quelques carences? Ouais, bien sûr on en a besoin avec les départs qu'il y a eu cet été. Et on sait que voilà, l'effectif a besoin d'autres joueurs pour combler les manques. Après, où il y en a besoin, ça je sais pas, c'est au club et au coach et Leonardo d'en décider. Nicolas Payard, Canal+. Presnel, par rapport au match de Lens, il y a eu quelques critiques par rapport au niveau de jeu du Paris Saint-Germain. Et là, dès le deuxième match, c'est l'avenue de l'OM au Parc des Princes. Est-ce qu'il y a des inquiétudes que ce match arrive si tôt pour le Paris Saint-Germain? Bien sûr que non. Il y a eu, on a été critiqué sur le premier match face à Lens. Il y a pas de souci, c'est pas un drame, c'est le premier match de la saison. Faut aussi pouvoir se remettre dedans avec la coupure, avec l'équipe de France et toujours la Ligue des Champions en tête, on va dire. C'est toujours un peu difficile, mais voilà, dans l'ensemble, on a fait un bon match et je tiens aussi à féliciter les Titi, les jeunes qui ont joué avec nous. Question de Saver Desfarges, Media Pro. Presnel, bonjour. Bonjour. Marquinhos forfait, Thiago Silva parti, c'est une défense centrale et expérimentale qui devrait être reconduite contre l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce qu'il faut changer pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'à Lens? Et puis, deuxième question, il y a de fortes chances que tu sois capitaine contre l'Olympique de Marseille demain. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu ressens, toi, le grand Titi maintenant du Paris Saint-Germain? Ben, c'est beaucoup de fierté, beaucoup de responsabilité, mais comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose que j'aime. Voilà, c'est une pression positive et beaucoup d'envie, surtout dans un match comme ça avec un classico. Après, l'équipe qui sera annoncée demain, j'en ai aucune idée, c'est le coach qui décidera, mais
en tout cas, elle sera prête pour demain. Question de Philippe Sanfourche, RTL. Bonjour Presnel. Bonjour. À une époque, les PSGOM, les joueurs qui se rencontraient en sélection, c'était la guerre. Aujourd'hui, on a plutôt l'impression que, enfin tu vas nous le confirmer ou pas, mais quand tu es avec Steve Mandanda, avec Florian Thauvin, ou même à une époque Dimitri Payet en équipe de France, ça se passe plutôt bien. Est-ce que ça veut dire que c'est un folklore qu'on entretient, ou est-ce qu'il y a toujours une vraie rivalité, et est-ce qu'elle se sent entre les joueurs, entre les adversaires? Non, il y a toujours cette rivalité. Après, voilà, on est en sélection ensemble, donc on a beaucoup de respect les uns pour les autres, ce qui est normal. Et voilà, après, quand on est sur le terrain, moi du PSG et les autres du côté de Marseille, par exemple, voilà, il y a pas d'amis sur le terrain. On joue pour chacun pour son club et on donnera à chacun tout pour son club. En tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et voilà. Alessandro Grandesso, la Gazzetta dello Sport. Oui, bonjour. En fait, M. Tourelle, en parlant de Florenz, il disait qu'il aimait beaucoup les joueurs qui restent longtemps dans un club, qui grandissent dans un club, ils s'imposent dans un club, un peu comme vous au Paris Saint-Germain. Et c'est le cas aussi de Florenz, qui a joué beaucoup de derby justement à Roma contre la Lazio. Qu'est-ce que vous pensez qu'il puisse apporter en défense, vu qu'il arrive pour jouer latéral droit, et surtout pour les matchs de demain s'il joue? Bah, déjà, il va nous apporter son expérience. Et voilà, on sait qu'il a joué en Italie, donc forcément, tactiquement, je pense qu'il est rodé déjà. Et il va nous apporter cette expérience et sa qualité. On connaît tous le profil et le joueur, et voilà, on lui souhaite la bienvenue. Loïc Tanzi, RMC. Presnel, il me semble que tu étais un peu touché ces derniers jours. Est-ce qu'on peut avoir des nouvelles? Est-ce que tu seras quand même à 100% demain? Non, je suis prêt. Si je suis là, c'est que je suis prêt. Donc, t'inquiète pas. Mais voilà, on va encore s'entraîner aujourd'hui pour préparer le match de demain. Mais sinon, aucune inquiétude. Nicolas Paillard, Canal+. Oui, bonjour Presnel, Bonjour. X pour Infosport Plus, Canal+. Quand on est joueur en ce moment, ça doit être quand même compliqué de vivre tous ces tests, PCR d'abord pour vos narines, mais surtout avec cette épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête. Est-ce que vous en parlez entre vous et à quel point ça vous impacte quand vous passez ces tests et une fois vos performances sur le terrain? On a vu notamment avec l'équipe de France face à la Croatie, le huis clos, tout ça, c'est une ambiance quand même assez pesante. Ouais, c'est sûr que c'est difficile. On sait tous qu'on aurait préféré avoir nos supporters à nos côtés et que tout ça ne soit jamais arrivé. Voilà, c'est quelque chose d'assez grave quand même qui nous arrive. Et on est obligé de faire face et de faire avec. Après, les tests PCR, c'est chiant, mais voilà, faut passer par là pour qu'on prenne aucun risque. Une dernière question, Damien Degore, l'équipe. Presnel, vu le nombre d'absents qu'il y a à Paris demain, des retours de joueurs qui ne seront pas forcément au sommet de leur forme après une telle interruption, qui est favori demain? Favori? Ça, je vous laisse décider vous. C'est vous qui donnez ce genre de réponse. C'est pas à moi de la donner. Moi, je suis là pour être prêt pour le match de demain et espérer une victoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.